Bonsoir et bienvenue à l'émission Femmes en Islam. Aujourd'hui, nous en parlerons sur le thème la place et rôle de la femme en Islam. Pour en parler, nous sommes en compagnie ce soir de Oustaza Halima. Oustaza Halima, bonsoir. Bonsoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons constaté que dans toutes les religions étudiées, notamment l'islam, le christianisme, le judaïsme, etc., il existe des groupes dans lesquels les femmes peuvent assumer des rôles importants et occupent une place particulière. Alors, quelle est la place de la femme en islam? Alhamdulillah alladhi wa kafa summa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da ma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc comme vous l'avez dit, les religions procurent une place, toutes les religions procurent une place à l'islam et à la femme, quitte à ce que cette place soit une place de choix ou qu'elle soit une place vraiment qui ne mérite pas, dont la femme ne mérite pas quoi. En revenant maintenant à notre religion qui est l'islam, l'islam procure vraiment une place de choix à la femme. Parce que l'islam a accordé une grande importance à la femme. L'islam a donné beaucoup de protection, d'assistance à la femme. Et nous allons pour cela en citer quelques versets coraniques. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dieu dit إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dieu dit ça fait partie de ces signes. Il a créé pour vous des épouses. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, afin que vous puissiez avoir de la quiétude. وَجَعَلَ بَيْنَكُم, et il a mis entre les époux مَوَدَّةً, l'amour, وَرَحْمَةً, et la miséricorde. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Certes, ceci est un signe pour ceux qui réfléchissent. L'islam a grandi la femme, parce que nous avons vu dans notre édition précédente la perception de la femme avant l'arrivée de l'islam. Mais l'islam a donné une place de choix à la femme. Quand nous parcourons le Coran, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala a nommé une sourate uniquement pour les femmes, qui est sourate Nisa, qui porte le nom de la femme. Alors, comme vous parcourez tout le Coran, il n'y a pas une sourate qui porte le nom de Rijal, c'est-à-dire les hommes. Mais les femmes, Dieu a fait une sourate qu'il a nommé les femmes dans le Saint-Coran. Il a aussi fait descendre une sourate qu'on a nommée sourate al-Maryam. C'est le nom d'une femme, vous voyez. Et la place de la femme, elle est très importante. Du moment où, quand vous regardez dans l'islam, il y a certains rites, certains rituels qu'on fait actuellement. Par exemple, si nous prenons le Safa et le Marwa, mais au début, qui a commencé ce rite-là, qui a commencé cette action-là, c'était Hajar, c'était une femme. Hajar, nous allons un peu revenir là-dessus, c'est l'épouse de Anabi Ibrahim, et Dieu l'a ordonné de l'amener dans le désert. Et à ce moment-là, il l'a amené dans le désert, il l'a déposé et il avait tourné le dos. C'était une grande épreuve, une dure épreuve d'ailleurs. Et Hajar était là, les provisions étaient finies, c'était dans le désert, il n'y avait personne. Et Hajar était une femme qui avait la foi. Elle savait que, puisque c'est Dieu qui a ordonné à son prophète Ibrahim de les amener là-bas, elle savait que Dieu ne va pas les abandonner. Il viendra à leur secours. Alors Hajar, comme tout ce que l'islam nous a enseigné, tu te confies à Dieu, mais tu cherches les moyens, tout en te confiant à Dieu. C'est ça le tawakkal. Hajar montait sur le mont Safa. Elle regardait s'il y a peut-être un secours que Dieu va lui amener de là-bas. Elle ne voit personne, elle ne voit rien. Elle revient encore pour aller jusqu'au mont Marwa, pour regarder peut-être que le secours c'est de là-bas que Dieu va l'amener. Elle ne voit rien, elle ne voit personne. Mais toujours étant, son cœur est toujours accroché à Dieu, elle savait que Dieu ne va pas l'abandonner, c'est juste une épreuve. Et c'est comme ça qu'elle a fait les 7 tours, les va-et-vient,
espérant la miséricorde de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle trouve à la fin? Le bébé qu'elle avait déposé, qui était Ismaël en ce moment-là, elle avait déposé là-bas pour elle faire la navette. Et elle est venue trouver, il y avait l'eau qui sortait des pieds, sous les pieds de Ismaël, qui était en ce moment-là bébé. Et c'est ainsi que Hajara rassemblait un peu les sables en disant Zamzam, Zamzam, Zamzam. Et c'est là qu'on a eu l'eau de Zamzam. Vous voyez, grâce à qui? Grâce à une femme. Et c'est là-bas aussi qu'on a eu ce rituel-là qui est le Safa et le Marwa. Grâce à qui? Grâce à une femme. Tout ça là vraiment démontre que la place de la femme en islam est une place de choix. Quand nous prenons l'exemple de Khawla aussi, parce que tellement la femme elle est importante, il y a beaucoup de versets qui sont descendus dans le Coran juste à cause des femmes. Quand nous prenons l'exemple de Khawla, Khawla était mariée à un époux qui était nerveux, un homme nerveux et pauvre, et vieux encore. Vous imaginez? Et cet homme avait fait le zihar à Khawla. C'est-à-dire, si jamais il transforme ses relations avec elle, qui étaient des relations de mariage, il dit comme si maintenant si je t'approche, comme si j'approche ma mère. Et en ce moment-là, c'était le divorce. Maintenant, Khawla, étant une épouse digne du nom, une épouse qui couvre toutes les qualités que nous avons citées au début dans le verset où Dieu parle au Min Ayati. Khawla était partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il n'y a pas un arrangement à faire pour qu'elle puisse retourner chez son mari, pour qu'elle puisse rester en tant qu'épouse. Vous voyez les femmes qui connaissent la valeur du mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait non, c'est le divorce entre vous. Parce que lui, il ne parle pas avec passion. Si c'était quelqu'un qui parlait avec passion, il allait lui dire non, il va inventer des choses pour lui dire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il ne parle pas avec passion. Il ne parle que sur ce que Dieu lui a révélé. Alors la femme là, elle disait j'ai accouché, j'ai fait sortir tous mes entrailles pour lui. Le prophète dit il n'y a pas la solution. Voilà, c'était fini. Et la femme tournait le dos. Elle avait sorti un pied de chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre pied était toujours à l'intérieur de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce moment-là, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, commence à faire descendre la révélation à Khawla. Et Khawla, quand elle est venue, elle parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les épouses même n'entendaient pas ce qu'elle disait. C'est-à-dire c'était en secret. C'était en secret qu'elle parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui expliquer le problème entre elle et son mari. Et en ce moment-là, Dieu descend les versets, voilà, jusqu'à la fin. Dieu disait qu'il a entendu les plaintes de la femme là. Certes, il l'a entendu et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a amené maintenant la réglementation, une réglementation nouvelle qui n'est pas le divorce entre elle et le mari. Et écoutez jusqu'à la fin, voir ce que comment cette femme est en train de défendre son mari. Et au début, on dit, dans le verset, dans la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a affranchi une esclave. Elle dit, les pauvres, il n'a pas d'esclave. Et on dit, maintenant, s'il n'a pas d'esclave, il n'a qu'à jeûner 2 mois d'affilée, d'emblée, sans couper. Elle dit, il est vieux, il n'a pas de force pour jeûner. C'est elle qui lui cherche des excuses. Oui. Et en ce moment, le dernier recours, c'était de nourrir 60 miskines. Elle dit, il est miskin lui-même, il n'a rien. Et en ce moment-là, il y a quelqu'un qui dit, bon, lui, il va prendre en charge cette amende qui repose sur le monsieur, le mari de Khawla. Il dit, il va prendre en charge ça. Et en ce moment-là encore, elle plaide pour son mari en disant, lui-même, il est un miskin s'il pouvait en bénéficier. Regardez les femmes. Donc, voyant cela, on peut dire que les femmes ont une place partout. Oui. Parce que là, ça montre comment Dieu a répondu à la plainte de cette dame-là, a fait descendre des versets. Parce qu'il connaît le cœur de cette femme, il savait qu'elle est venue chercher un secours auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu a descendu maintenant des versets qui peuvent lui permettre, cette femme-là, de rester avec son mari. Vous voyez. Et il y a plein d'exemples vraiment sur la place de choix qu'occupe la femme en islam. Et franchement, c'est pourquoi moi je suis étonnée
je suis étonnée de voir certaines personnes critiquer l'islam en disant que l'islam n'a pas donné à la femme, je ne sais pas, l'islam ne permet pas l'épanouissement de la femme, l'islam est contre le développement de la femme. Elle a seulement une place réservée en islam en tant qu'épouse, ou bien il y a d'autres places que la femme occupe? Il y a beaucoup de places que la femme occupe. En tant qu'épouse, on va peut-être finir par là-bas, mais en tant que fille, nous avons vu dans le hadith la semaine passée où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelqu'un qui arrive à avoir 3 filles, qu'il les éduque, qu'il les nourrisse, qu'il s'occupe très bien de leur éducation jusqu'au mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il lui garantit le paradis, tant que cette personne est musulmane. En tant que mère, il y a quelqu'un qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre mon père et ma mère, pour qui je dois être bienfaisant, envers qui je dois être plus bienfaisant. Il dit ta mère. Il le répète encore sa question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ta mère encore. Il le répète encore, il dit ta mère. C'est-à-dire tu dois être bienfaisant 3 fois envers ta mère avant le père. Pourquoi? Parce que la femme, c'est elle qui a porté la grossesse, c'est elle qui a enfanté, c'est elle qui a supporté tous les chichis de l'enfant pendant qu'il est petit. Vous voyez, Dieu a donné cette place de choix à la femme. Et en tant qu'épouse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la femme constitue la moitié de ta religion. Un homme musulman qui réussit une bonne femme musulmane, c'est-à-dire lui, il a déjà la moitié de sa religion au complet. Vous voyez. Et le paradis, dans un autre hadith, le paradis de la mère, de l'homme se trouve sous les pieds de sa maman. C'est-à-dire, qu'on soit mère, qu'on soit fille, qu'on soit épouse, on a une place de choix dans nos relations. Vous voyez. Et aussi, l'invocation, par exemple, de l'épouse. L'invocation de l'épouse, c'est comme l'invocation de la mère, elle est exaucée. Et j'en suis sûre, que les hommes connaissaient ce secret-là. Beaucoup d'hommes allaient vraiment se mettre même à genoux pour demander à leur femme d'invoquer pour eux. Vous voyez. C'est-à-dire, en islam, on a tous les privilèges d'être femme. Mais aussi, quand nous regardons, Dieu certes a dit dans un autre verset, restez dans vos foyers. La place de la femme, vraiment, c'est dans son foyer. Et sous ce verset-là, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'analyses à faire. Nous allons prendre un exemple. Et nous savons que, en comparant les 2 versets, là où Dieu dit et là où il dit le taskunu ilayha, vous voyez, et il parle de mawadda, il parle de rahma. C'est-à-dire que la femme doit assurer tous ces rôles-là pour l'homme. C'est comme lorsqu'on dit les plus meilleurs parmi vous, c'est ceux qui sont les plus bons avec leurs femmes. Envers leurs épouses, oui, très bien, ça. Vous voyez. C'est-à-dire être bon envers son épouse, ça fait que cet homme-là, il est meilleur dans la société. Vous comprenez. Aussi, parmi les avantages de rester au foyer, il y a par exemple le fait de couvrir l'homme de tout l'amour qu'il se doit, de toute compassion qu'il se doit. Et nous prenons l'exemple sur nous aujourd'hui, où les femmes vraiment nous décidons de sortir. Regardez nos foyers, à quoi ils ressemblent. Souvent l'homme sort, il rentre, il est frustré, il est fatigué, il est épuisé, il est stressé. La femme, tu sors, tu rentres, tu es stressé, tu es fatigué. Finalement, vous n'avez même pas de temps pour vous, pour assurer cette mawadda. C'est ça. Alors que quand nous prenons l'exemple de notre mère Khadija, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti, parce que vous savez, avant la révélation, il sortait pour aller au niveau de la gare Hira, où il s'isolait pour méditer. Il méditait, il se disait que je sais que ces idoles n'ont pas créé ce ciel que je vois. Ils n'ont pas créé cette terre que je vois. Ils n'ont pas créé ces montagnes que je vois. Je sais qu'il y a un Dieu digne d'adoration, mais je ne sais pas comment l'adorer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'isolait dans la montagne Garul Hira, où il méditait. C'est pourquoi la méditation, c'est très important à l'islam. Et Dieu le préparait comme ça pour la prophétie. Et un jour, il était là-bas, et l'ange Gabriel était venu le voir pour le secouer en lui disant « Iqra, lis ». Nous connaissons comment on appelle ça, l'histoire. Il le secouait en lui disant de lire. Donc cette épreuve-là avait secoué beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il était rentré chez lui, il était apeureux. Il sentait vraiment de l'insécurité autour de lui. Et il a trouvé son épouse Khadija en lui disant « Zammelouni, zammelouni ». Il était effrayé.
Et voyons le rôle que Khadija avait joué pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle l'a couvert. Elle a essayé de lui donner une quiétude. Elle lui a apporté tout son amour nécessaire pour le soutenir face à cette dure épreuve, pour l'épauler. Et après, elle lui a prononcé des paroles apaisantes en lui disant non, c'est pas un diable que tu as vu, tu es quelqu'un qui tisse les liens de parenté, tu es quelqu'un qui aide les pauvres, tu es quelqu'un qui... Elle citait ses qualités, elle dit, tu ne peux pas être touché par quelque chose de mal. Elle lui a amené la quiétude jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait gagné cette quiétude auprès de Khadija. Alors, Oustaza, quelles sont les responsabilités placées sur les femmes? Les responsabilités placées sur les femmes, elles sont multiples. Elles sont multiples. En tant qu'épouse, c'est des responsabilités vraiment d'entraide, de complémentarité, de compréhension, d'appui, d'aide, de soutien pour le mari. Vous comprenez? Et c'est pourquoi aujourd'hui nous souffrons de beaucoup de mots. Le mot stress avant il n'existait pas, mais c'est-à-dire les gens ne le ressentaient pas. Mais aujourd'hui tu vas voir une petite fille, une petite jeune mariée, je suis stressée. Vous voyez, tellement les gens ont trop de choses. Alors qu'avant ça n'existait pas. Elle a aussi ce rôle d'éducatrice. Quand nous prenons avant, nos mères étaient des ménagères. Il faut se dire la vérité en face. Nos mères étaient restées, respectant ce que Dieu a dit, elles étaient restées à la maison. Et voyez ce que ça a donné comme fruit au niveau des enfants. Les enfants étaient non seulement bien éduqués, et je me rappelle, il y a un ouléma qui dit, les mères ménagères ont enfanté des ingénieurs, elles ont enfanté des docteurs, elles ont enfanté des cadres, des hauts cadres. Il dit, mais malheureusement, les cadres, les mères cadres, les intellectuels d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont donné comme enfants? Il dit, c'est des alcooliques, c'est des pervers, c'est des moins que rien. Ça laisse à réfléchir. Et vous voyez pourquoi on est arrivé à un dysfonctionnement de notre société comme ça d'un coup. Avant, les mères là, certains ne savaient même pas écrire, ne savaient même pas lire, on n'a jamais été à l'école. Mais parce que eux, l'homme et les enfants ont besoin de soutien de quelqu'un dans la maison qui est la mère. C'est pourquoi les Arabes ont leur jargon, ont leur proverbe, ils disent derrière tout grand homme se cache une femme. Ces mamans étaient restées dans le foyer. Quand l'enfant rentre, avant qu'il ne rentre, déjà son plat est préparé. Il mange, on le lave ou il se lave, elle s'occupe de lui, elle s'occupe de sa santé mentale. S'il a rencontré des difficultés à dehors, elle lui donne des conseils pour le fortifier. Elle est là présente. Tu sens une mère de proximité. Et ça relève la force de l'enfant. Ça augmente la force de l'enfant. Il peut, comment on dit... Aujourd'hui, il n'y a même pas le lien là entre... C'est ça, effectivement. Quand vous prenez l'homme aussi, il sort pour chercher, parce que c'est ce que l'islam a légiféré. Vous savez, chaque chose, il faut la mettre dans son cadre. Même si tu es milliardaire, une simple aiguille là, sauf si toi tu veux être bienfaisante, tu payes ça dans ton foyer. Sinon, toutes les tâches reposent sur l'homme. À lui de sortir, à lui de chercher, à lui de s'occuper de tout. De ton habillement, de ton maquillage, de tes coiffures, de tout. De ton manger, de là où tu vas, de tes meubles, tout ça là, ça repose sur l'homme. Mais si tu en as et que tu décides de contribuer, c'est une bienfaisance. Et Dieu aime les bienfaisants. Donc, en ce moment-là, nos mères ont su vraiment renforcer nos papas, c'est-à-dire leurs maris, et elles ont su aussi construire les enfants que nous sommes. Mais aujourd'hui, depuis la naissance, à partir de 3 mois déjà, la maman va commencer à te laisser. Elle va partir. Maintenant, on va t'amener une vieille dame là pour s'occuper de toi. Ou quelqu'un d'étranger pour s'occuper de toi. L'amour qu'il y a entre la maman et l'enfant, une mère qui reste à la maison et l'enfant, et son fils, on ne peut pas avoir ce même amour entre une mère intellectuelle et son fils. Ça ne peut pas se faire. L'affection là qui devrait être au bas âge, il n'y a pas ça. Vous voyez? Aussi aujourd'hui, vous voyez les problèmes d'éducation. Souvent, même si vous avez des enfants qui sont grands, l'enfant rentre de l'école, il rentre avec des maux de tête. Il n'y a personne pour s'occuper de lui, convenablement. Parce que la dame que tu vas amener là, elle ne peut pas s'occuper de ton enfant comme toi-même. Mais d'après les arguments là, Oustaza, que vous êtes en train d'avancer, maintenant les responsabilités là pour les femmes,
ne sont plus les mêmes qu'avant. Quelles sont les responsabilités? Non, vous savez, quand vous parlez de responsabilité, si on est dans le cadre religieux, on doit donc aller dans cette logique religieuse. Responsabilité d'éducation repose sur la femme. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-umma madrasa. La mère, c'est une école. C'est là où on apprend tout. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous avons dit, et Dieu dit, restez dans vos foyers. Certes, dans la suite du verset, il dit, mais quand vous sortez, il ne faut pas sortir aussi comme sortent les femmes de la jahiliya. C'est-à-dire, il y a des cas où l'islam permet de sortir, c'est-à-dire, ce n'est pas que la femme doit rester cloîtrée totalement dans la maison, mais vraiment que tes sorties soient minimes par rapport au temps que tu vas consacrer pour ton foyer. Vous comprenez? Et puis, comment on le dit aussi, la femme, quand elle sort aussi, il y a des conditions à respecter. Il faut te couvrir, il ne faut pas te parfumer, il ne faut pas te maquiller, il ne faut pas... Vous voyez, il y a toute une chose de canalisation que l'islam nous a mis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Toute cette perversité-là à laquelle on assiste. Il y a certaines femmes mariées, quand tu les vois, tu ne diras pas qu'elles sont mariées. Et de surcroît, quand tu vas demander leur nom, elles sont musulmanes. C'est ça. Vous voyez, est-ce que c'est ce que l'islam a dit de faire? Non. Vous voyez. Donc, si on reste dans le cadre religieux, le rôle d'éducation revient vraiment à la maman. Et c'est la première école. Et même aujourd'hui, dans nos sociétés, quand vous analysez l'éducation, je ne sais pas, la tranquillité que vous observez chez un enfant dont la maman est ménagère, il n'est pas le même chez les enfants dont leur maman part au travail. Je suis vraiment désolée. Et aujourd'hui, le problème d'éducation qui est crucial et qui, aujourd'hui, toute maman fonctionnaire vraiment se pose, toute maman même d'ailleurs, parce que fonctionnaire ou pas, aujourd'hui, on assiste à un problème de détérioration de mœurs, de problème d'éducation qui est généralisé. En tant que musulman, il y a aussi quelque part la responsabilité des femmes qui ne sont pas dans les foyers, qui ne restent pas, qui n'observent pas. Déjà, tu es très fatigué, tu n'as même pas le temps pour ton enfant, pour lui demander ce qui ne va pas, savoir avec qui il se promène, pour contrôler tout son entourage, ce qu'il fait, etc. Vous voyez? Et parfois, l'enfant peut se lancer dans le problème, par exemple, de la consommation de drogue, de chicha, quelque chose comme ça. La maman n'est même pas au courant, le papa n'est pas au courant. Et le jour où ils vont savoir déjà, l'enfant, c'est devenu une routine pour lui. C'est difficile de le récupérer. Les enfants sont complètement délaissés à eux-mêmes, malheureusement. Vous voyez. Y a-t-il d'autres places que l'islam n'a pas accordées à la femme? Oui, il y a certaines places que l'islam n'a pas accordées à la femme. Par exemple, si nous prenons le fait d'être présidente, par exemple. Une femme présidente, vraiment ça, c'est quelque chose qui n'est pas légiféré quoi, en islam. Parce que la femme, elle est fragile, Dieu l'a créée fragile et c'est pourquoi Dieu lui apporte toute la protection nécessaire pour son bien-être. Vous comprenez? Oui, c'est comme une perle, elle est protégée. Elle est très douce, on ne veut pas vraiment la frustrer. Donc il y a certaines responsabilités, c'est pas pour la femme. Comme par exemple une femme présidente et consort. Ou encore une femme imam, là où il y a des hommes. Une femme ne doit pas diriger la prière. Ça, c'est pas légiféré en islam. On voit dans la réalité des choses que certaines femmes occupent des places aujourd'hui traditionnellement réservées aux hommes, comme par exemple les réparations des matériels, les femmes vendeuses au marché et même des femmes apiculteurs. Est-ce que ces places-là, est-ce que ces femmes-là ont raison de prendre ces places-là en islam? Bon, vous savez, il y a des travaux qui sont encouragés même en islam, des métiers. Par exemple, la santé. La santé, c'est fortement encouragé en islam. Même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on partait sur les terrains de guerre, il y a des femmes qui partaient avec les hommes et elles soignaient. Et la preuve, notre mère Aïcha, elle était excellente en médecine. Elle connaissait beaucoup de comment on appelle ça, de médicaments. Elle était très excellente en médecine. La santé, par exemple, prenez l'exemple même de notre vie contemporaine. Une femme qui part, par exemple, en consultation gynécologique et qu'elle soit consultée par un homme, c'est pas bon. Vous voyez? Donc, mieux serait qu'il y ait des femmes, des cadres qui vont vraiment se lancer dans ce domaine de santé pour pouvoir assurer les consultations aux femmes. Quand vous prenez l'éducation aussi, c'est un secteur où vraiment les femmes vont apporter grand parce que c'est leur domaine.
Le prophète dit Al-Ummu Madarsa. Donc, comme la mère même est une école en soi, et des enfants qui sont bien éduqués, qui sont entretenus, qui sont enseignés par des femmes, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'apports, qui n'est pas seulement l'instruction, mais un accompagnement éducatif aussi pour ces enfants-là. Maintenant, pour les femmes qui font des marchés, nous savons que le commerce n'est pas interdit en islam. Une femme peut faire le commerce. Il n'est pas interdit en islam. Chez toi, tu peux bien faire ton commerce. Tu peux ouvrir ta petite pâtisserie chez toi. Tu peux ouvrir ton petit, je ne sais pas, salon de coiffure où c'est seulement les femmes qui viennent vraiment se coiffer chez toi. Salon de maquillage où c'est les femmes qui viendront se maquiller chez toi. Tout ça là, ce n'est pas interdit. Ou les petits commerces où tu peux vraiment, en restant protégé. Parce que moi, c'est ce que je vais utiliser, protéger. Voilà, chez toi. Mais même si, par exemple, ton commerce grandit, parce que nous savons, Oumouna Khadiga, la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle sortait même, pas elle sortait, mais son commerce sortait même jusque de la Mecque, quoi. Voilà. Mais ce n'est pas elle-même qui faisait le voyage. Elle a pris quelqu'un pour pouvoir diriger ses activités. Parce que la femme ne doit pas sortir sans son zoom haram. Et aujourd'hui, vous allez voir une femme agressée par-ci, une femme agressée par-là. Pourquoi? Parce qu'on a laissé ce contexte. On a laissé le cadre de protection que l'islam nous a réservé. Et c'est normal qu'on subit des harcèlements par-ci, par-là, ou des attaques par-ci, par-là. Le commerce n'est pas interdit. Mais il y a certains vraiment secteurs où c'est pas bon de retrouver la femme là-bas. Il y a certains domaines où l'islam ne permet pas, que le fait que la femme part vraiment se lancer dans ça. Donc il y a des limites sur ces places-là. Il y a des limites. Parce que les femmes ont tendance à dire qu'il n'y a pas une place limitée pour les femmes, ou bien une place qu'on peut dire que la femme peut faire tout. Et la place de la femme est partout. Moi, je suis toujours étonnée. Je suis toujours étonnée de voir certains veulent coûte que coûte culpabiliser l'islam face face à sa conception de la femme. L'islam a légiféré tout. Tu prends la femme, tu l'insères dans le contexte religieux, ce que Dieu a dit de faire. Je ne dis pas ce que nous comportements d'aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, mais ce que Allah a décidé, a légiféré, a prévu pour la femme. Quand vous prenez la femme, vous la mettez dans ce contexte, vous comprenez que la femme, c'est un joyau. C'est une fleur. C'est une perle précieuse. Vous comprenez? Mais en sortant du cadre religieux, maintenant, on va avoir autre chose. Mais c'est les femmes musulmanes. Les limites, il y a les limites. Il y a des limites. Imaginez par exemple une femme autiste qui vient avec sa mini-jupe, avec son... Vous voyez? C'est le comble maintenant. Ça, est-ce que l'islam peut accepter ce genre de travaux? Oui, des musulmans. Vous voyez? Et malheureusement, parfois, nous-mêmes dans les pays musulmans, on ne crée pas le cadre. Parce que si Dieu dit, si les femmes sortent, elles n'ont qu'à se vêtir très bien, de ne pas sortir comme le sortent les femmes de la Jahiliya. C'est-à-dire la femme peut sortir dans certaines conditions. Mais ici, on ne crée même pas le cadre pour cet épanouissement de la femme. Ce soi-disant épanouissement que certains utilisent. C'est ça malheureusement le problème. La femme en islam joue des rôles élevés. Elle est mère, épouse, sœur et tante. C'est sur ces propos que moi et Oustaza Halima, nous vous disons à la semaine prochaine. Si Dieu nous prête longue vie. Au revoir.